Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de novembre. Donc j'ai choisi le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du Petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil, message des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc bien sûr c'est un tirage général, vous le savez, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis surtout prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner donc l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'empereur. C'est une très belle carte, l'empereur. Vous êtes quelqu'un de solide, de stable. Vous êtes maître de votre vie également. C'est vous qui prenez les responsabilités. Vous savez quoi faire. Vous savez comment agir également. L'empereur ici nous assure une belle détermination concernant tous vos projets. Vous savez vous affirmer. Alors bien sûr, vous avez une grande confiance en vous. Ici, vous gérez, vous dirigez, vous commandez, vous ordonnez même. Donc, vous êtes capable d'obtenir tout ce que vous voulez. Vous avez une grande maîtrise de vous-même, beaucoup de sang-froid. Et surtout, vous êtes capable d'obtenir les résultats de ce que vous voulez. Vous faites face aux situations difficiles, aux obstacles. Vous avez une grande force de caractère. C'est vraiment un très bon signe, je veux dire, c'est bien d'avoir cette énergie-là pour ce mois de novembre. On va regarder dans le domaine sentimental et nous avons la carte du mât ainsi que ici la tour. Alors le mât ici, ça pourrait représenter une rencontre. Si vous êtes seul et célibataire depuis quelque temps, ici vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de responsable. C'est une rencontre sérieuse. C'est une relation qui pourrait aboutir à quelque chose de vraiment une relation sérieuse, tout simplement. Vous allez pouvoir bâtir ici une vie à deux. Vous allez pouvoir bâtir un foyer, une famille. En tout cas, on voit que vous en avez envie. Vous êtes prêt maintenant. Alors, si vous avez eu quelques soucis, vous avez, par exemple, vous êtes séparés, vous êtes divorcés, vous êtes resté un petit peu seul pendant un moment parce que vous avez eu besoin de vous retrouver, de faire le point. Maintenant, on voit que là, vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à repartir à zéro. On est prêt maintenant à s'ouvrir à l'amour. Et on a envie d'ailleurs de faire une rencontre qui pourrait aboutir à une relation sérieuse. Voilà, on a envie d'être à deux à nouveau. Donc en plus, vous avez la tour au milieu qui vient consolider cette relation. Vous cherchez une relation saine, une relation qui vous sécurise également. Donc c'est vraiment une très belle carte finalement. Alors pour d'autres, bien sûr, avec le mât, on a envie aussi de prendre, pour certains, envie de prendre un peu le large. Envie de un peu plus de liberté, un peu plus de moins de contraintes, un peu moins d'obligations, par exemple. Envie d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller explorer aussi d'autres environnements, par exemple, de rencontrer des personnes de cultures différentes, de mentalités différentes également. En tout cas, il y a un bon équilibre dans les échanges malgré tout avec l'entourage. Parce qu'on cherche ici à consolider des amitiés, à consolider sinon une relation. Et puis la tour, vraiment, elle vous dit que ici, voilà, n'hésitez pas à fonder une relation sur des bases stables, sur des bases solides. Il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous ayez la foi. Une fois que vous savez ce que vous voulez, allez-y, lancez-vous. Prenez le risque d'aller vers les autres, d'aller vers une rencontre complètement différente. Ça peut être une personne qui a déjà été mariée, une personne d'un âge
peut-être plus âgé que vous, par exemple, un homme d'expérience. Hein. Donc là, on est prêt à prendre le risque et à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Hein, voilà, il suffit simplement d'y croire, d'avoir la foi. Et puis, voilà, là, on voit qu'on recherche aussi à des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus fortes. On cherche des amitiés ou une relation solide. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du monde, c'est une belle carte le monde. Hein. Ici, ça veut dire que tous vos projets vont se réaliser. Les compétences et les talents sont reconnus. La carte du monde, elle vous apporte le succès et la réussite professionnelle. On voit ici que c'est un métier où vous côtoyez beaucoup de monde, vous voyez énormément de monde. Il y a beaucoup d'échanges, ou par les réseaux sociaux, ou c'est des coups de fil, ou c'est une clientèle en abondance, hein, on va dire. Voilà, en tout cas, c'est excellent au niveau professionnel. Ici, vous avez une excellente position sociale également. Hein. Donc ça pourrait être un entretien également avec votre supérieur, hein, l'empereur, c'est le chef d'équipe, c'est le directeur, c'est votre cadre. Hein. Donc là ici on voit que ben voilà, il y a un entretien excellent, pourquoi pas une promotion, pourquoi pas un grade supérieur, on vous fait une proposition beaucoup plus intéressante, ça peut être des gains également, hein. Une prime, une augmentation de salaire. En tout cas, vos compétences vont être récompensées. Au niveau professionnel, c'est excellent. Alors, on voit ici qu'il y a vraiment, on prend plaisir, on aime ce qu'on fait. Si vous travaillez dans la publicité, si vous travaillez, vous êtes commercial et que vous devez bouger par votre travail, par exemple, vous devez vous déplacer, vous avez beaucoup d'échanges, ça peut être des réunions de travail, par exemple, vous êtes représentant, vous êtes commercial, vous êtes... je sais pas moi, à la tête d'une grande entreprise, hein, bah vous prenez plaisir à travailler, vous prenez plaisir à communiquer, à échanger. Il y a vraiment de la satisfaction. Hein. Il y a des choses très agréables ici qui vont arriver sur le plan professionnel, une petite proposition, pourquoi pas, hein. En tout cas quelque chose qui va vous mettre en valeur, qui va vous mettre en avant. Donc professionnellement, franchement, c'est excellent. Hein. C'est vraiment quelque chose de grande envergure. Hein. Est-ce que vous avez envie d'aller travailler à l'étranger? Ça peut être des relations avec l'étranger. Peut-être que vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue étrangère, hein, qui vous permettra peut-être aussi de développer plus de compétences. Voilà, en tout cas, voilà, montrez-vous tel que vous êtes et surtout, on voit que le monde, cette jeune femme au milieu, elle est entourée ici d'une couronne de laurier, hein, donc bah, c'est la réussite professionnelle. On va regarder sur le plan financier maintenant, on a le battleur. Alors le battleur avec ici l'empereur, c'est excellent également. Il y a une petite augmentation de salaire, il y a des petits revenus également. Vous êtes astucieux, vous êtes malin, vous savez arrondir vos fins de mois, par exemple. Hein. C'est peut-être des placements financiers ici qui vont être très intéressants, très avantageux. Hein. Vous regardez pour votre avenir, par exemple. Où est-ce que je peux mettre de l'argent de côté? Dans quoi je pourrais investir? Il y a peut-être un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Le projet de construire, d'acheter son bien immobilier. Hein, on a envie en tout cas de consolider sa vie matérielle et sa vie financière. Hein, donc on va regarder peut-être à ouvrir un PEL, un livret A, à placer de l'argent. Hein, en tout cas, c'est peut-être vous, grâce à votre savoir-faire aussi, vous êtes quelqu'un de très manuel et donc vous pourriez, en dehors de votre travail, proposer quelques services, par exemple. Hein. Donc c'est excellent. Là aussi sur le plan, comment dire, sur le plan financier, tout va bien. Hein. Ça vous parle de sécurité matérielle et financière. Les bases, elles sont stables, elles sont solides. Vous avez une gestion très efficace.
Ici, bah voilà, vous êtes aux commandes hein, de vos finances, c'est vous qui gérez, vous prenez vos responsabilités et puis vous les assumez. Hein. Donc, vous maîtrisez votre domaine matériel. Et d'ailleurs, vous avez l'ours. Et l'ours confirme des rentrées d'argent. Hein. L'ours ici vous assure votre pouvoir, votre force. Ici, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous savez gérer, hein, tout simplement. Vous avez d'excellentes compétences pour gérer vos finances. Je pense que vous avez envie de placer, d'investir votre argent, ou c'est un placement qui vous rapporte, ou alors c'est dans des biens immobiliers, par exemple. Hein. En tout cas, votre situation financière est bien protégée. Hein, et s'il y a des petits imprévus, vous faites face ici. On va regarder maintenant dans le domaine des énergies physiques. Hein, je vais plutôt dire. Donc, on a ici la carte de l'amoureux qui pourrait représenter une petite fatigue passagère. On pourrait se sentir ici un peu flagada, on va dire. Hein. Voilà, c'est une baisse de tension, par exemple. Hein. Donc, voilà, on va faire attention à soi, on va faire attention ici, on a besoin de retrouver une stabilité. Alors, attention à l'alimentation, peut-être. Hein. On a envie de reprendre, de faire plus attention à soi, à son corps, à sa santé, plus de repos, par exemple. On a envie d'avoir un meilleur sommeil également. Hein. Donc, on va faire attention à soi. Voilà, avec ici, si vous vous sentez un petit peu fatigué, avec normalement l'empereur, on retrouve une énergie beaucoup plus dominante, beaucoup plus forte. Hein. Alors, avec le renard, on va rester malgré tout prudent. Hein. On fait attention à la qualité de son sommeil. On va faire attention à son alimentation. Peut-être ici qu'on va peut-être regarder, voir si on peut reprendre un sport, une activité physique qui nous ferait du bien, aussi bien physiquement, mais aussi bien mentalement. Hein, parce que parfois, on peut se sentir aussi en position de faiblesse. Hein. On se sent, voilà, on n'a pas toujours un moral excellent. Hein. Donc là, il faut reprendre confiance en soi. Il faut faire attention à soi, prendre soin de son corps et de son mental. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et nous avons là l'épidolite. Alors, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer, mais on voit c'est une pierre rose qui vient nous parler de déprime, de cyclothymie et de régulation. Alors, je vais vous lire son message. Là, l'épidolite. Alors, elle est ici. Je vous montre la carte de près parce qu'elle est vraiment jolie avec cette rose. On voit qu'on est replié sur soi. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. C'est vrai que vous, le scorpion, vous êtes un signe d'eau, hein, où les émotions peuvent parfois vous envahir, hein, prendre le dessus. Hein. Donc, écoutez votre intuition parce que vous en avez beaucoup. Hein. Et tout ce que je viens ici de vous lire, c'est ce qu'on retrouve en fait dans la carte de l'amoureux ici. Donc, vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à ces sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Hein, voilà, donc ici avec le renard, et on va se montrer ici prudent. Hein. On va être attentif à ses ressentis. Hein. Faites attention à votre morale, par exemple, à vos pensées également. Même si ce n'est pas toujours facile, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur.
J'aime beaucoup ce message pour les scorpions parce que vous êtes, les scorpions, ce sont des gens, je trouve, très affectueux, très protecteurs vis-à-vis de la famille, vis-à-vis, alors bien sûr, tout dépend des relations qu'on a à la base, hein, la vie de famille que l'on construit, mais généralement, vous êtes des gens très, les scorpions sont des gens très sensibles, voire parfois hypersensibles, hein, même s'ils ne le montrent pas toujours, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!